Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Bébal Création. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit haul Cultura. Donc c'est le Cultura de plantes de campagne du côté de Marseille. D'abord j'ai racheté une perforatrice donc ronde de 25 mm. Donc je l'ai déjà ouverte pour éviter d'avoir beaucoup de bruit. Elle perfore plutôt pas mal. Donc on va lever ça. Oh, j'y arrive pas. Peut-être un peu plus forcé, voilà. Hop. Donc c'est le cardstock de chez Action. Donc il est plutôt épais. Voilà. Et ça perfore très bien. Voilà. Donc ça coûtait 2,99 €. C'est la marque Créalia. Voilà. Elle est très bien. Hop. Je remets le petit titi et je passe au reste. Voilà. Non, bon, bref. On va le mettre là. On va le mettre après. Donc ensuite, j'ai trouvé des grands pots de colle. Donc j'ai trouvé de la colle blanche de 2 litres. Donc je vais vous dire ce qu'il y a marqué dessus. Donc je suis très contente. Je l'ai payé 12,99 €, donc 13 €. Donc c'est une colle multi-usage idéale pour le papier, le carton, le bois, le polystyrène, le papier mousse et les petits accessoires. Elle est compatible avec la pompe Créalia. Donc ça c'est un truc que vous mettez ici. Moi j'en ai pas besoin parce que je transvite comme ça dans des petits pots en verre, dans des petits godets en verre. En cas de tâche, éliminez immédiatement la colle fraîche avec un chiffon humide. Et c'est de la colle sans solvant. Donc je suis très contente pour les photos, ça marche très bien. Moi j'aime beaucoup tout ce que je fais, je colle avec la colle blanche en fait quand je fais du scrap. Donc le grand pot comme ça me va très bien de l'avoir trouvé. Vous voyez, d'habitude j'achète la Tacky Glue à Action. Donc ce sont des pots de 100 ml. Alors là c'est pas la Tacky Glue parce que je l'ai fini, d'où l'utilité d'avoir acheté un pot de colle. Mais c'est les mêmes tubes. Hein. Donc c'est du 100 ml. Donc pour avoir 1 litre il faut 10 tubes. Pour avoir 2 litres il faut 20 tubes. Donc comme le tube fait 99 centimes, donc 1 €, vous en avez pour 20 €. Là 13 €, honnêtement vous êtes gagnant de 7 €. Donc ça me va très très bien. Et puis vous voyez, à la rigueur vous pouvez, si vous avez un pot comme ça vide, vous l'ouvrez, vous mettez votre colle et puis vous pouvez toujours utiliser comme ceci. Moi je mets dans des petits pots en verre, celui-là par exemple, et après je prends avec le pinceau. Donc ça c'est très bien, vraiment je suis très contente, ça fait des économies de budget et des économies de plastique pour la planète. Joignons l'utile à l'agréable. Je me suis pris de la colle bleue. Alors la colle bleue, il n'y a rien marqué de particulier. Il y a écrit devient transparente au séchage, donc ça c'est très bien. Elle est compatible pareil avec la pompe doseuse Créalia. En cas de tâche, éliminez immédiatement la colle fraîche avec un chiffon humide. Colle sans solvant aussi. Donc je pense que ça c'est une colle. Alors je l'ai pris, elle faisait 8,99 €. Donc c'est pareil. J'essaierai de voir si c'est l'équivalent de la colle comme on a à Action, là, la colle transparente. Pour voir si ça colle la même chose en fait. Donc je testerai, vous savez, pour coller les petits brillants, les petites des petits trucs comme ça, voilà, suivant les tissus, le cuir ou quoi. Donc on va voir. Donc j'ai fait le test avec la colle. Donc j'avais déjà mis un peu de colle blanche, j'ai tiré et puis vous voyez, ça colle super bien parce que la seule chose que vous arrivez à faire c'est arracher. Donc j'ai arraché le petit bout de papier. Et là j'ai mis la colle bleue. Alors la colle bleue, quand j'ai décollé, voilà, bah, ça colle aussi très bien parce que hop, vous voyez, j'ai arraché un peu le papier. Alors par contre il ne faut pas beaucoup en mettre.
Et ça a arraché un peu le papier aussi. Donc le papier tient bien. Voilà. Il faut vraiment tirer pour... donc c'est pas mal. Et celle-là. Et celle-là c'est pareil. Voilà. Il faut tirer plus fort et pareil. Voilà. Ça a cassé tout le papier. Donc oui, je suis très contente de ces deux cols. Ensuite, j'ai trouvé les encreurs. Alors ça, je suis ravie. Ravie. Je l'ai payé 5,14 €. Donc il était à 50%. Donc vous avez 10 encreurs, en fait 10 petits pads d'encreurs de la marque Toga, qui coûtait à la base 10,29 €. Donc ça faisait à peu près 1 € l'encreur. Et il y avait 50%, donc on m'a retiré 5,15 € et j'ai payé 5,14 €. Donc voilà, je suis très contente. Ouais, parce que 10 petits pads pour 5 €, c'est pas mal. Donc je vous dis, encre à séchage lent, combien pour l'embossage? Donc ça c'est super, on va tester tout à l'heure. Prenez votre tampon dans votre main, retournez-le, motif face à vous, prenez l'encreur dans votre main et frottez-le délicatement sur le motif afin de l'ancrer plusieurs fois pour être sûr d'avoir mis assez d'encre. Cela vous permet de doser la quantité d'encre et de voir où vous la mettez. Appliquez alors votre tampon à l'endroit désiré, nettoyez immédiatement votre tampon après utilisation. Donc on va les tester, mais je suis très contente. Et ensuite, j'ai repris, non, je n'ai pas repris, c'est la première fois que j'en achète un. Donc c'est un tampon Artemio, donc ça donne ceci, voilà. J'ai trouvé très mignon en fait, surtout la petite souris là, petite souris avec le ballon, les petits ballons là, ils sont très mignons. Donc les tampons Artemio, ils faisaient 5,79 €. Il était à 50%, donc j'ai eu 2,90 € de réduction. Donc je l'ai payé 2,89 €. Donc je suis contente parce que bah, il est assez mignon, c'est assez enfantin, mais pour des petits albums, pour des petites cartes, ça me va bien. Et c'est mon premier tampon Artemio. Ensuite, je me suis appris, donc pareil, ces poudres embossées là. Elles étaient toutes à 5,79 €. J'ai eu 2,90 € de réduction et donc je les ai toutes payées 2,89 €. Voilà, elles étaient toutes à 50%. Enfin, les 5 que j'ai pris là. Les autres n'étaient pas en réduction. Mais moi, ces 3 couleurs-là, honnêtement, c'est des couleurs que je voulais, que j'avais besoin. Donc, je suis très contente de les avoir pris en promo. Et puis le petit orange est assez joli, et celui-ci, alors ça c'est donc Easing poudre embossée Aladdin relief bambou. Relief bambou, c'est un très joli vert jaunâtre et il me plaît beaucoup, donc je l'ai pris. Et puis celui-ci c'est relief safran, donc c'est la même marque, hein. Et j'aimais bien l'orange, je trouvais pas criard, pas flashy, pas pastel non plus, un joli orange, voilà. Donc j'ai dit allez bon, ce sont des couleurs que j'ai pas, que j'aurais peut-être pas forcément acheté au prix de 6 €, mais qui me plaisent beaucoup. Donc j'ai dit comme elles sont à quasiment 3 €, ben, je me les prends. Voilà, pas de regret. Ces trois là c'est des couleurs que je voulais, donc je les aurais achetées au prix normal, mais comme elles étaient en réduction, voilà, je suis très contente de les avoir trouvées. Donc vous avez un très joli rouge. Alors il manque le, je sais pas si c'est normal, ça, apparemment c'est Aladdin, et celle-là aussi c'est Aladdin. Elles n'ont pas la même, bon, je sais pas. Celle-ci c'est relief iris, un très joli bleu, et celle-ci c'est un très joli jaune et c'est relief mimosa. Voilà, donc on va les tester tout ça. Donc j'ai sorti ce qu'il fallait. Hop. Allez, allons-y. On va prendre le tampon. Ah. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va se mettre? Moi, elle est la petite souris parce qu'elle est trop choupie. Hop. Oula, j'ai tiré mon tampon un peu comme une... Donc ça, c'est mes petits pots que je prépare
Voilà. Quand je fais... Enfin, c'est ma planche quand je fais de l'embossage. Ah, j'ai oublié une chose. Il me faut une feuille de brouillon. Alors, 2 petites secondes, c'est pour récupérer la poudre. Voilà. Hop. Désolée. Hop. On va le mettre en rouge. Voilà. Voilà. Alors je vais faire celui-là avec vous. Un comme ça avec vous. Ensuite je mettrai les différentes couleurs du tamponnage. Enfin des encreurs. Et je ferai les autres avec la pose parce que là ça va donner... Donc voilà, là ça donne ça. Alors je ne m'attache pas à faire un joli tampon. Hein. Hop, voilà. Donc ça nous donne ceci. Donc une jolie petite souris avec une très jolie couleur et un très joli brillant rouge. Voilà. Donc très contente. Alors je récupère ma poudre. Hop. Voilà. Je vais tester les autres hors caméra. Ah oui, on a dit que c'était spécial pour... je vais juste nettoyer le tampon. J'ai marqué que c'était des encreurs à séchage long et qu'on pouvait donc s'en servir hop, pour l'embossage. Et bien on va tester ça de suite. Donc on ouvre nos encreurs. Oh, c'est un peu galère à sortir ça. On va prendre le premier qui vient. Hop, voilà. Donc c'est un très joli bleu. Alors il n'y a pas les noms, hein. Je suis désolée. Je peux pas vous dire à quoi ça correspond. Parce qu'il n'y a pas les noms. Donc on va tenter. Je prends de la poudre embossée transparente.
Et allons-y. Voilà. Tous les cas, la couleur est très jolie. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Voilà. Alors, à première vue, ouais, la poudre transparente a l'air de s'accrocher dessus. Ça m'a pas l'air mal. On va voir ça de suite. Donc, je refais du bruit là et après, je pourrais les mettre en bruit. Ouais, c'est pas mal du tout. Pas mal, pas mal. Vous aviez le rouge. Et juste avec l'encreur et la poudre transparente. Ouais, je suis très contente de ces petits encreurs Toga là. Voilà, donc maintenant je vais tester tout le reste. Et puis je vous montrerai le résultat final. Alors pour l'embossage, je fais que cette couleur là des encreurs. Le reste, je vous fais juste la couleur des encres. Voilà. Allez, à tout de suite. Alors voilà, j'ai fini tous les embossages. Donc ça, c'était le rouge. Alors je pense que j'ai trop mis de poudre. Elle a un... voilà, sur la taille du tampon, là, la poudre, elle a un peu trop... Mais bon, le rouge est magnifique. Hop, alors j'ai changé le tampon. J'ai pris le petit chat. Un petit chat est magnifique. Donc ça, c'est le bleu iris, relief iris. Il est vraiment très très joli. Je suis très contente de la couleur. Le jaune. Donc c'est le mimosa, relief mimosa. Il est très très beau aussi. Très contente. Le orange, alors le orange, il est magnifique en fait. Il est vraiment très très beau. Donc c'est le safran. Il est très joli. Le petit, comment ils appellent ça? Le petit bambou. Mais la couleur, c'est une merveille. Ouais, c'est des couleurs que j'aurais pas forcément achetées. Et au final, j'ai presque envie de dire que c'est celles qui me plaisent le plus, quoi. Donc très contente. Et pour finir, j'avais acheté celui-là, je vous l'avais présenté, j'avais acheté à U-Culture, donc à Saint-Maximin, près de chez moi. Alors, il est très joli, sauf que, vous voyez, quand vous le passez à l'embossage, déjà, il fait un peu rugueux par rapport... celui-là, on voit bien qu'il est lisse et brillant, vous voyez. Et celui-là, il fait rugueux. En fait, il fait rugueux parce qu'il y a les paillettes. Et les paillettes, en fait, quand vous le mettez avec la colle, là, c'est magnifique. Et quand vous le chauffez, bah, les paillettes, elles perdent de leur éclat, en fait. Et comme elles perdent de leur éclat, bah, ça fait... Enfin, c'est pas vraiment de la poudre embossée, donc du coup, ça fait un peu rugueux. Ça fait moins lisse. Voilà. À part la couleur qui est jolie, oui, avec les paillettes, je vois pas l'intérêt, en fait. Je vois pas l'intérêt parce qu'on les voit pas du tout. Ou alors c'est moi qui sais pas m'en servir, ça se peut aussi, hein, je suis pas... Mais bon, je m'en servirai juste pour la couleur en fait. Donc voilà, et ça c'était celui avec la poudre transparente, puisque les encreurs là sont stipulés, ce sont des encreurs lents, asséchage lent et qui peuvent servir pour l'embossage. Et donc voilà, avec la poudre embossée transparente. Donc ça on l'avait fait ensemble. Ensuite j'ai pris les petits ballons, ils sont trop beaux.
pour vous montrer les couleurs des encres. Donc celui-là, je ne l'ai pas refait puisqu'il est là. Celui-ci, c'est celui-ci. Très joli. Ce bleu-là est magnifique. Celui-ci, c'est celui-ci. Alors, beaucoup plus clair que ce qu'il y a sur l'encreur. Mais très joli. Et, ça irait pas trop mal, un petit dégradé avec ça. Le orange, là. Voilà. Alors, vous voyez, je préfère celui-là, d'orange. Mais bon, après, il ira très bien pour des cartes d'automne. Ce rose-là, bon, ce rose-là, c'était pas celui que je préférais dans la planche, là. Je trouvais un peu fade. Mais effectivement, il est un peu fade. J'ai de très jolis roses, vous savez. Hop, dans mes color box, là. Donc, un peu fade. Le rouge, très joli rouge. Bon, simple. Ce rose là, alors celui-là il est magnifique. Alors voilà, celui-là, ça fait rose un peu fuchsia, j'aime beaucoup. Le violet, le marron j'adore. Et le marron avec l'orange là, et un peu ce vert là, petite carte d'automne, j'adore. Et le noir, bon, noir standard, mais très joli parce que il a une très belle couleur noire en fait. Donc très intense. Donc voilà, bah, écoutez, j'espère que ce petit haul vous aura plu, que vous aurez apprécié les jolies petites couleurs. Donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, à Cultura de Plantes de Campagne. Ils font des petites soldes sur les, donc je vous ai dit, hein, sur les poudres à embosser, sur les tampons. Donc aujourd'hui on est le 8 juin. Voilà, je pense qu'ils doivent liquider un petit peu leur stock. Voilà, bah écoutez, à bientôt.